Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wër. Sëñ Moustapha Mohamed borom niveau ji yàlla na ko yàlla sàmm njaboot gi. Madame le ministre, Monsieur le ministre donc de la décentralisation et des collectivités locales, Monsieur le Président et l'ensemble de vos collaborateurs, nous vous remercions et nous vous accompagnons. Nous vous soutenons aussi par rapport donc à ces démarches que vous avez entreprises. Et nous savons que c'est pour le bien du pays et Inch'Allah, ça va apporter un bonus pour l'économie de notre pays et les finances donc de notre pays. Madame le ministre, je voudrais tout simplement donc attirer votre attention sur un certain nombre donc de questions et d'inquiétudes parce que le Sénégal est dans le processus de sortie donc des pays du paiement. Et si on sort donc de ces pays du paiement, ça veut dire les pays les moins avancés. Est-ce que les banques que vous venez de citer vont continuer donc à octroyer des prêts à des taux concessionnaires? Parce que si on sort du paiement, ces banques-là, donc est-ce qu'elles pourront continuer donc à nous soutenir? Madame le ministre, comme le Sénégal a accès au guichet donc de la Banque mondiale, pourquoi il fait recours donc à la TDB, donc à la TDB qui pourrait se financer à la Banque mondiale elle aussi? Maintenant, nous aussi, on a accès au guichet donc, de la Banque mondiale. Maintenant, si on fait recours à cette banque-là, la banque fait recours aussi à la même banque, est-ce que le taux sera donc la même chose? Parce que ça aussi, c'est très important. Donc, est-ce que les taux d'intérêt seront les mêmes pour une même maturité? Donc, pour une même maturité. Madame le ministre, est-ce que vous avez évalué l'incidence financière sur le budget de ces adhésions? Parce que ces adhésions aussi ont une incidence financière. Est-ce que cette incidence financière, vous les avez évaluées donc, par rapport au budget que nous avons déjà voté? Madame le ministre, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus important donc, de renforcer tout simplement la BIDC? Donc moi, je pense que c'était beaucoup plus important de renforcer la BIDC parce que la Banque des investissements et de développement des pays de la CEDEAO est là. Et comme cette banque-là, c'est une banque donc, de l'Afrique australe et des autres, je pense que si on renforçait donc, la BIDC, ça pouvait donc, nous permettre donc, de développer cette zone de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'est adhéré donc, à la TDB? Un autre pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays? Madame le ministre, c'est la loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion, ainsi de suite. Prenez la page 4. J'ai vu à la page 4, elle estime que cela permet de faciliter les moyens d'action au plan international sans être soumis à une pression financière excessive. Elle a également rappelé que la Chine n'est pas membre du FMI, en soulignant le soutien constant de ces pays aux initiatives du secteur privé. Moi, je pense que là, c'est une erreur. La Chine est membre de la FMI. Donc, du FMI, je pense. Je ne sais pas. OK. Donc, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai vu ça. Je l'ai même souligné. Et donc, je pense que la Chine est là. Donc, on doit souligner aussi. Maintenant, par rapport à la situation en Mauritanie, est-ce qu'il y a eu d'évolution? Est-ce qu'il y a eu d'évolution? Parce que c'est une situation qui nous touche nous tous. Et moi, je pense qu'on doit régler définitivement cette question de voisinage entre nous et la Mauritanie. Et nous osons espérer que vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie pour régler donc, cette situation-là. En tout cas, nous vous accompagnons par rapport donc, à ces démarches. Et nous sommes à côté de vous et nous sommes prêts donc, à essayer de voir objectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous vous remercions. Merci beaucoup. Jërëjëf honorable Samba Dang, honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Tafsir Thioye mën nga waajal. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État ak collaborateurs yi ngeen àndal maa ngi leen di nuyu. Comme ni ko
sama collègue yi waxee projet de loi yi nga xam ne nii président de la République yebal na la pour nga ñëw ñu voté ko nekk na projet de loi yu am solo mais dafay nekk rek une suite maanaam lu cohérent la par rapport à la situation puisque bi nga xamante ne nii le premier ministre ñëw na fii di def sa déclaration de politique générale ne woon naa ko li nga bëgg am na solo waaye laaj na xaalis bu bari bu ñu gisee contexte bi ñu nekk ak rapport au Cour des comptes bi nga xam ne nii publié nañ ko ak taxawaay bi ci FMI am du ma ne sax dañu banque seen loxo waaye taxul mu dal xel donc lii nekk na loo xam ne nii du logique la waaye bu ñu balaa may ñëw ci projet de loi yi concernant les banques damay ñëw ci le projet de loi numéro 4 2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA. Convention bi ñu ko jàngee am nañu ci quand même quelques inquiétudes yoo xam ne nii bëggoon nañ nga ñëwaat ci gis nañ ne convention la boo xam ne nii ci li ci ëpp dafa accès wu ci régulation te loolu lu am solo la parce que dana permettre ñu éviter yenn crise yi waaye gis nañ ne it lépp lu jëm ci wàllu financement actif au développement amul taxawaay bu bari bu mu ci am donc loolu nekk na loo xam ne nii mën nañ ne c'est un point négatif beneen bi it jàng bi ñu ko jàngee gis nañ que mën na am benn lourdeur ci l'exécution des décisions puisque la commission bancaire dépend l'exécution de ces décisions dépend des ministères au niveau national donc loolu mën na indi benn lourdeur avec bureaucratie bi donc mën na même ralentir les initiatives au financement bu ma ñëwee ci beneen bi mooy le projet de loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures moom it bi ñu xoolee projet de loi boobu maanaam li nga xam ne ni moom la ñu soumettre am nañ ci it quelques inquiétudes donte xam nañ ne it lu am solo la parce que dinañu permettre ñu diversifier suñu ay partenaires mais en même temps est-ce que cette diversification surtout avec cette banque nara ñu indi li ñu dal ci FMI parce que bëgg nañu xam aussi en même temps devise bi parce que bu fekkee da ngay leb ci beneen devise étrangère mën na indi ay jafe-jafe est-ce que devise bi dollar lay nekk wala yuan lay nekk mu nekk monnaie chinoise li ma ci bëgg wax foog naa ne am na benn collègue bu ko wax ci privilège yi nga xam ne nii ñoom lañ bëgg ñu accorder leen ko loolu it jar na bàyyi xel et le fait aussi ñu collaborer ak ñoom mën na dem ba indi benn dépendance économique te loolu mën na nekk loo xam ne nii baaxul lool ci Sénégal c'est pas pour autant qu'il ne faut pas signer qu'il ne faut pas autoriser le président à signer cet instrument d'adhésion waaye man jàngat bu global bi ma ci am ci lii yëpp moo di bi nga xamante ne nii maa ngi koy wax sànq le premier ministre ñëw na fii junjoon na que am nañu xalaatu mettre en place une banque nationale donc loolu farata la loolu urgence la parce que banque asiatique d'investissement bi li muy investir dans les infrastructures ñun war nañu am possibilité une banque d'investissement dans les infrastructures boo xam ne nii tous les secteurs stratégiques infrastructures transport numérique énergie yooyu yëpp mën na am taxawaay buñ ci am en même temps di jàppale les PME loolu mën na nekk si on met l'accent sur l'optimisation de l'épargne au niveau national et de la diaspora donc loolu nekk na loo xam ne nii pour man taxawaay bu am solo lañ ci war a def et de façon très urgente mu éviter ñu ëllëg ñuy nekk di duggaat ci lu mel nii asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf honorable député Tafsir Thioye honorable Aïssata Tall Sall se prépare.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, très chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, assalamu alaikum. Di wax ni rek bi fi Premier ministre jaaree, je lui avais dit lors de sa déclaration de politique générale que Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale a une dimension pédagogique, en ce sens qu'elle nous rappelle deux choses. La réalité de l'État et la continuité de l'État. Les projets que nous avons reçus nous rappellent encore une fois et nous enseignent sur les réalités du pouvoir.